Parashat Tazria, Metzora. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et deviendra pur. Une personne ne peut se débarrasser de son impureté que par l'intermédiaire de l'eau. Ainsi, on ne peut accéder à une sainteté que grâce à l'eau, comme par exemple les Kohanim pendant leur service au temple. Le matin à notre réveil, puis avant notre prière et notre étude, il nous faut nous laver les mains et pour certains se tremper dans un mikvé. En réalité, l'eau a précédé toute création, comme ont dit nos sages de mémoire bénie. Le renouvellement du monde commence à partir de l'eau. C'est le fondement de notre foi sainte, du niveau de Bereshit bara Elohim, qui représente le début de la Torah. C'est notre sainteté et notre pureté. Au contraire, toute impureté provient du venin du serpent, qui représente le reniement du renouvellement du monde. Hachem Ishmor. Se purifier par l'eau, grâce à un mikvé, ou en se lavant les mains, selon les prescriptions de la halacha, la loi juive, en faisant Netilat Yadayim, fait attirer sur soi les eaux de la connaissance qui se dévoileront dans un futur. Comme il est dit, la terre sera remplie de connaissances divines, comme les eaux qui recouvrent les mers. Toute notre sainteté et notre avodat Hashem, notre service divin, dépendent de cette foi. C'est le socle de la Torah et de la avoda de savoir et croire que le Créateur est unique et qu'il est le premier, qu'il a créé le monde à partir du néant. Écoutez Halachot Netilat Yadayim. Voici la Torah du lépreux. Grâce à la Torah sainte que nous a transmise Moshe Rabbeinu, Moïse, nous sommes pour toujours reliés à Hachem. Même les pécheurs d'Israël sont remplis de misvot, comme la grenade. Même celui qui est tombé et se trouve très loin de Hachem, à cause de ses mauvaises actions, peut se rapprocher facilement à lui, grâce à l'étude de la Torah. La Torah descend même chez celui qui est dans les profondeurs des écorces du mal, dans l'enfer le plus profond. Hachem Ishmor. Elle le réveille et le rapproche de son Créateur. La Torah donne de l'intelligence aux sots et les appelle à revenir. Nos sages de mémoire bénie ont dit que les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Le fait que les lépreux et ceux qui ont des écoulements impurs étudient malgré tout est un signe qu'un homme qui réside dans l'impureté doit étudier la Torah, car elle pourra le rapprocher lui aussi d'Hachem et le mènera à la Teshuvah. Il est écrit que la Torah garde un homme à son coucher. Les sages expliquent que cela s'adresse à un homme dans sa tombe après sa mort. C'est-à-dire que même si quelqu'un réside à côté du mal, la mort, la Torah le préservera et le rapprochera d'Hachem. Il se trouve que depuis le jour où la Torah a été donnée, il n'existe plus du tout d'éloignement possible entre un juif et Hachem. Un juif est toujours proche du Créateur grâce à la Torah qui monte et descend sur lui. Bien sûr, il y a de grands tzadikim qui pourraient servir Hachem véritablement, même sans le don de la Torah, comme nos patriarches et les grands sages qui ont précédé Matan Torah. Mais, grâce à la Torah, le plus petit des petits peut se rapprocher d'Hachem et cette liaison est indéfectible. C'est pourquoi Bilam, le prophète du mal, qui n'a pas réussi à maudire Israël, a dit « Qu'elles sont belles tes tentes Yaakov ». En effet, dans les tentes, on étudie la Torah, ce qui permet de maintenir un lien spirituel entre Israël et Hachem et de transformer la malédiction en bénédiction.